Passons à l'Iron Cage Hearst Headlock. 47 joueurs, 6 rondes. Ah, c'est un peu la fête du slip, on a 2 joueurs Chaos Space Marine. Bon, on a Emperor Children contre Creation of Bill, Woz 1. Donc, du côté Emperor Children, nous avons un détachement bataillon avec un prince démon, marque de Slanesh. Bon, bien sûr, vu qu'on est Emperor Children, ils l'auront tous. Il a mis Diabolic Strange, Fatal Sonancy. En Dark Apostle, nous avons l'Omen of Potency et la Black Mass. On a bien sûr l'Illusory et Supplication, l'Inferno Tome. On a Lucius l'Éternel, très bien. En troupe, on a des unités de 10 cultistes. On va avoir 1, 2, 3, 4 unités de 5 Noise Marines, avec, je présume, le Blastmaster, exactement. En élite, nous avons une unité de 5 élus, 5 Chosen, avec les Accursed Weapons. On a un seul Power Fist, ok. On a un maître de l'exécution avec Light Red Incarnate, l'Axe of Dismemberment. On a ensuite une unité de 6 possédés, avec la Black Rune. Ah d'accord, donc là on joue pas du tout Terminator. On joue 7 possédés avec la Black Rune sur le champion, pourquoi pas. En attaque rapide, nous avons 2 Venom Crawler, et en soutien, nous avons 2 Maulerfiend avec le double Magma Cutter et le Maulerfiend Fist. Du côté de la création de Bill, nous avons un bataillon aussi. Nous avons un Prince Démon avec le Taharis and Riol, donc ça de mémoire c'est la marque de Slanesh, voilà, c'est ça. Il a Prescience. Alors c'est pas vraiment une relique que j'affectionne personnellement, je préfère la version de Nurgle. On a Fabius Beast lui-même avec son trait de seigneur de guerre, on a un maître de la possession avec le Chaos and Divide. En troupe, nous avons les 3 unités de 10 cultistes, j'allais dire 2 par habitude. Ensuite, on a 3 unités de 5 Terminators du Chaos en Combi Bolter le tout et Accursed Weapon et Chaos and Divide à chaque fois. Nous avons un maître de l'exécution avec la Uloka et le trait Hatred Incarnate en Chaos and Divide évidemment vu qu'il a l'Uloka. On a ensuite une unité de 10 possédés avec la Black Rune et une autre unité de 6 possédés. En attaque rapide, on a une unité de 5 Raptors en Chaos and Divine, les 2 Venom Crawler, et en soutien, nous avons les Havoc, unité de 5 avec que des autocanons. 2 puissantes légions s'affrontent ici, vraisemblablement pour le butin d'une sorte de raid. Dans le coin rose, nous avons une liste des enfants de l'Empereur, donc les Emperor Children, qui est principalement axée sur la mêlée, mais qui utilise des Marines du bruit, donc les Noise Marines, équipés de Sonic, donc de Blastmaster, afin d'apporter beaucoup de tirs qui peuvent déployer un punch modéré quand c'est nécessaire. Les fréquences excruciantes étant ici bonnes pour les mortels. Les Maulerfiend fournissent des armatures durables pour tenir l'ennemi à distance, et une fois la bagarre engagée, les puissants personnages permettent de neutraliser les menaces. Et l'unité de taille moyenne des possédés peut s'attaquer à des choses plus lourdes. Les créations de Bill sont, comme d'habitude, beaucoup plus orientées vers la mêlée avec une seule escouade bon marché de Havoc pour apporter un peu de Dakar. Les créations sont, bien sûr, exceptionnellement méchantes en mêlée, et cette liste en tire parti de plusieurs façons. La grande unité de possédés est, évidemment, un outil terrifiant pour faire une grande poussée. Et pendant que l'adversaire s'occupe d'eux et des Venom Crawlers, Bill et son acolyte peuvent s'affairer à améliorer une escouade de Terminator à la fois, et les envoyer sur de grandes charges en utilisant les auto-stimulants, également excellents sur les Raptors. L'armée dispose également d'un puissant Hero Hammer, avec un prince démon qui réapparaît avec un basilion d'attaque et un maître des exécutions pleinement opérationnel, qui empile les mortels sur tout ce qu'il touche. Alors quelle légion est la plus puissante? Honnêtement, les deux camps ont de bons atouts. En faveur des Emperor Children, leur capacité de tir est bien meilleure, ce qui leur permet de se débarrasser plus facilement du matériel sacrificiel du côté des créations, sans s'engager totalement. En plus de cela, la liste des créations n'est honnêtement pas fantastique pour éliminer les Maulerfiend une fois que vous tenez compte du moteur infernal. Ils y arriveront, mais ils devront peut-être s'investir plus qu'ils ne le voudraient dans le combat, ce qui pourrait donner aux serviteurs de Slanesh une bonne occasion de contre-attaquer. Du côté des créations, ils bénéficient d'un meilleur secondaire dans ce jeu, et surclassent sérieusement les Emperor Children dès qu'une bagarre s'engage. Le fait que leur unité puisse se battre sur la mort atténue considérablement l'avantage du large accès des enfants de l'Empereur au combattre en premier. Et le fait d'être plus en force signifie que tout leur matériel a un match-up favorable avec leurs homologues de l'autre camp. Particulièrement notable avec les possédés où la grande escouade de Bill intimidera vicieusement celle des Emperor Children. Ce n'est pas tout. Le cas pour l'un ou l'autre des camps. Il faut donc aussi examiner la mission. Descenzil semble favoriser légèrement les créations ici. Un avantage en termes de tir peut être bénéfique dans les déploiements au coin, car il est souvent difficile d'éviter d'ouvrir des lignes de tir. Cependant, cela est plus prononcé lorsque les unités qui tirent sont très rapides, ce qui n'est pas vraiment le cas des Marines du bruit, les Noise Marines.
L'équipe de Bill est prête à tirer profit de l'autre avantage de ces déploiements, à savoir la possibilité de placer les unités dans une position leur permettant d'atteindre plusieurs objectifs. Tirer de nombreuses unités de Terminator est exactement ce que vous voulez faire ici. Et je pense que cela atténue également l'impact des Maulerfiend. Ils peuvent soit se séparer, auquel cas les forces de Bill peuvent les contourner ou en prendre un, soit pousser vers le centre. Quelqu'un engager la grande unité de possédé tout en préparant d'autres forces pour une seconde vague semble être une réponse raisonnable. Fondamentalement aussi, la liste des enfants prévoit toujours d'en faire beaucoup pendant la phase de combat. Et c'est très difficile ici. Je pense que la meilleure chance pour les Children est de profiter de leur capacité à retirer les éléments sacrificiels sans engager le combat, et potentiellement de garder les Maulerfiend pour une réponse martelée au premier gros jeu des créations. Plus longtemps ils pourront garder le jeu comme une escarmouche à distance, plutôt qu'une bagarre totale. Mieux ce sera pour eux. Alors, visez cela. La partie semble avoir été extrêmement serrée, avec des scores beaucoup plus bas que ce que l'on voit souvent sur cette mission, ce qui suggère un sérieux va-et-vient sur les objectifs. En fin de compte, les créations de Bill ont remporté la victoire. Sans doute parce que la pression exercée par leur combat était un peu trop forte pour l'autre camp. Donc résultat 77 à 65 pour la création de Bill, et bien GG à lui. Pour le reste du best, nous avons en deuxième Nathaniel Bjorg avec ses Necrons avec un double octane en expansionniste éternel. En troisième place, nous avons Brett Urbanowski en Astra Militarum. Thank for a Days Again. En quatrième place, nous avons Brian Ellis avec ses Emperor Children.